Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les news des planètes comme d'habitude, à chaque vidéo sur la Lune, et pour vous présenter les énergies de la nouvelle Lune qui aura lieu le 7 septembre, donc mardi, à 2h52 du matin en France. Donc cette nouvelle Lune est en Vierge, donc elle est dans le prolongement de la nouvelle Lune du 8 août, mais elle est aussi très en continuité de la pleine lune du 22 août qui a un peu remué les choses. Je ne sais pas comment vous avez supporté les énergies, mais c'était un peu compliqué d'après les retours que j'ai eus et d'après ma propre expérience. Donc cette nouvelle lune met en lumière la maison 3, hein, qui parle des petits déplacements, des interactions, des échanges, de tout ce qui est pensé, de ce qui peut parler aussi des communications au niveau des médias, et est en pleine dissonance avec la maison 9, c'est-à-dire l'étranger et tout ce qui est extérieur, tout ce qui peut nous être extérieur. Alors pour les énergies les news des planètes, pardon. Alors on a Mercure en balance et Vénus en balance, donc avec un peu d'énergie, mais effectivement Mercure en balance, c'est parfois quelques problèmes de communication, mais qui peut revenir à l'équilibre, hein. La balance, on est vers un équilibre. On a Jupiter en verso, Saturne en verso, Uranus en taureau et Neptune en poisson. Et au niveau de la Lune, nous avons Mars en Vierge, Soleil en Vierge et la nouvelle Lune en Vierge. Donc effectivement, on a pas mal d'oppositions qui peuvent se présenter et qui vont avoir une influence. Et notamment, on va avoir une opposition avec Neptune. Alors, Neptune en Poisson, hein, Neptune c'est signe de la mer, la planète de la mer, qui a une relation avec l'eau. Alors on peut avoir des risques d'inondation, des mouvements liés à l'eau qui tombe ou les mouvements marins qui peuvent être favorisés, mais ça peut aussi favoriser des conflits. Ça nous parle aussi de maladies, d'isolement et d'échauffement des esprits et éventuellement de remise en question avec le trigone à Uranus. Voilà. Mais Mercure et Vénus en balance nous permettent d'évoluer vers de la nouveauté et surtout de faire du tri pour arriver à ce fameux équilibre, hein, qui nous manque depuis quelque temps. On peut éventuellement aussi changer d'avis, accueillir le changement à tous les niveaux, hein, ça permet aussi d'évoluer de manière assez intéressante. S'ouvrir à la nouveauté, au changement. Mais l'opposition de Neptune, donc, qui est complètement opposée à Mars, au Soleil et à la nouvelle Lune, nous incite à avoir du mal à croire, à tout croire. Peut-être qu'on va avoir un sursaut de lucidité et de réalisme, hein. J'y crois très fort, j'aimerais que ça arrive. Et on a aussi, dans ce signe de la Vierge, on a beaucoup d'éléments terre. Alors attention, avec Mercure en balance, de ne pas trop être rase-moquette, terre à terre, trop matériel, trop en surface aussi, de rester trop en surface, hein, comme ça a été beaucoup le cas depuis quelques mois. De se poser les bonnes questions et puis éventuellement de faire appel à la réflexion et à peser le pour et le contre. Donc Pluton, donc parce que Pluton est en taureau, hein, donc il nous cache un petit peu le bout du tunnel, il y a une espèce de flou sur les choses. On ne sait plus trop s'il faut croire, pas croire, enfin voilà. Ça, ça floute un peu l'avenir, même si personne ne peut prédire l'avenir de manière certaine, mais c'est problématique par rapport à ce qu'on peut nous essayer de nous faire croire. Voilà pour cette énergie. Donc on a Pluton et Neptune qui sont très très présentes sur cette nouvelle lune et qui risquent d'amener beaucoup de crispation, d'opposition et de pression mentale. Donc effectivement, on reste dans des énergies très d'actualité depuis quelques mois et peut-être que effectivement avec Mercure qui est symbole de la planète symbole de la communication qui est en balance, on peut peut-être aller vers un équilibre, vers des choses beaucoup plus réalistes, puisque ce côté terre à terre, effectivement, peut aussi nous amener à quelques nuances de réalisme qui seraient les bienvenues.
Voilà pour les news des planètes. Et nous allons passer au tirage avec l'oracle de la Lune. Mais j'ai pas résisté à l'envie de tirer une carte et une carte du symbolone pour avoir une énergie globale. Alors, l'énergie globale du symbolone. Nous avons le vampire. Serions-nous vampirisés depuis quelque temps? Peut-être. Alors, le vampire qui est mené par le signe du bélier et du scorpion, et de Mars et Pluton. Donc voilà, l'opposition, elle est aussi sur la carte du symbolone, comme ça, tout dans la boucle est bouclée. Et cette carte nous parle du pouvoir de quelqu'un sur nous, ou de notre propre pouvoir sur quelqu'un d'autre. En tout état de cause, on est dans une problématique de domination et qui fait référence à la psyché. Donc les thèmes principaux, pénétration de l'âme, l'esclavage, la victime et le mort-vivant. Bah, écoutez, c'est une carte qui est très très d'actualité finalement. Hein. Donc c'est comme je dis souvent, c'est bien d'avoir peur de mourir pour certains, mais c'est pas mal de vivre avant de mourir, donc essayez d'en profiter au maximum. Cette carte nous parle d'avoir des appréhensions sur la fin, euh, mais la problématique est d'avoir une espèce de pression, d'avoir l'impression que notre énergie n'est plus la nôtre et qu'on est un peu comme des machines, comme des robots gouvernés par un autre avis que le nôtre. Enfin, on marche à contre-cœur, mais on avance quand même. Voilà. Alors, est-ce que cette carte nous parle du mouton qui réfléchit pas et qui fait comme on lui dit parce que c'est à la mode? Enfin, je sais pas, voilà, voilà l'énergie, mais enfin, en tous les cas, cette notion de vampirisation et ce charmant vampire qui lui retourne vers le passé et ce soleil lumineux, il me semble qu'effectivement, passer au-delà de ça, nous allons vers la lumière. Donc voilà pour l'énergie du symbolone et qui, a priori, dirige cette nouvelle lune donc du 7 septembre 2021. Nous allons voir maintenant avec l'oracle de la lune quelle est la déesse qui prédomine à ce tirage et à cette nouvelle lune du 7 septembre. Alors c'est Gaïa. Mais écoutez, Gaïa, on est vraiment là dans les énergies de la Terre, hein, puisque Gaïa c'est le nom de la planète Terre, la Terre mère nourricière. Cette carte nous parle de chercher le talon d'Achille, donc peut-être qu'il est temps de réfléchir aussi, et d'essayer de comprendre. Elle est dominée par le symbole de la balance, et donc qui est un signe d'air, et c'est une déesse rouge, hein, puisqu'on a cette symbolique. Alors cette déesse est une source et elle est nourricière de toute vie. Elle se présente sous un aspect féminin et de toute puissance. Hein. Elle a la chevelure rouge. On a le symbole de la lune qui est dessiné ici. On a des choses qui fleurissent. Enfin, on a des feuilles jeunes. Euh, on sent une énergie d'harmonie, d'équilibre, hein, et de puissance. Donc cette déesse règne sur le destin de l'humanité. C'est elle qui donna naissance au temps. Donc cette carte nous parle de faire tout pour protéger ce qui nous est précieux et de protéger ce que l'on a créé pour effectivement assurer un avenir proche ou lointain un peu plus équilibré. Donc elle nous parle de retour à la nature, de retour à la source, de retour aux origines, de retour aux valeurs, et j'aurais tendance à dire aux valeurs humaines, strictes, propres, fondamentales. Donc on peut avoir un retour à l'équilibre dans les points de vue, d'apprendre à peser le pour et le contre, la mesure, la tempérance, pour prendre la bonne décision. Donc effectivement, c'est dans la cohérence
de ce que on vient de voir avant, d'une part avec les news des planètes et les énergies qui sont les plus fortes en ce moment, et peut-être de sortir effectivement de la vampirisation et de sortir du pouvoir que certains veulent prendre sur nos cerveaux et sur notre vie au quotidien et sur notre avenir. Voilà pour cette déesse. Ensuite, nous allons voir avec les mentions. Donc le 27, le gourou, le 4, la pierre, et le 3, le palais. Et sur les cycles de la lune, le compromis en feu, avec la graine en feu, la reconnaissance en fleurs, et la... en feu, pardon, mais en fleurs aussi. Sur la dernière carte, nous avons le défi dans le symbole de l'air. Alors, pour ces cartes, donc pour la carte du gourou, le vampire, le gourou, voilà, les énergies sont bien présentes quand même, hein. Donc le gourou, nous avons 2 fois le symbole du poisson, hein, ici, le signe astrologique du poisson, et nous avons Neptune et la Lune. Donc nous avons soit on se laisse inspirer par ce gourou et on se laisse prendre par ce soleil puissant, cette énergie de feu et ce que le gourou veut nous faire entendre, soit on fuit. Voilà, donc il y a une question de choix aussi sur cette carte. Et on est dans la suite, hein, de la vampirisation, enfin dans la même énergie que la vampirisation. Donc cette carte nous parle d'une lune profonde et émotionnelle conjointe à un Neptune hyper exaltant dans le signe du poisson. Et c'est effectivement, Neptune est en poisson en ce moment, hein, ce que je vous disais précédemment. Le plus spirituel de tous peut signifier l'inspiration ou la fuite de la réalité. Voilà, donc soit on réfléchit un petit peu à la réalité que nous subissons ou nous vivons actuellement, soit on fuit cette réalité. Donc attention aussi aux comportements toxiques, à la consommation de substances qui nous permettent enfin excessives, qui nous permettent de fuir la réalité, ou alors d'accepter des choses qui sont parfois inacceptables, juste pour dire que on voit pas où est le problème. Donc on peut aussi parler de un retrait du monde, donc avec la consommation de drogue, hein, voilà, je l'évoquais. Malgré tout, la lune, à travers cette carte, on nous parle d'une lune d'inspiration créatrice de grand niveau, dans laquelle le rêve et la réalité se mêlent et pour une fois ne font plus qu'un. Donc voilà, je pense qu'il est temps de reprendre un raisonnement cohérent et sensé, alors chacun à son échelle ou collectivement peut-être aussi, et de voir les choses de manière concrète et d'arrêter de délirer, quoi. Voilà, hein, en résumé. Et puis, c'est pas la peine de fuir, de toute façon, la réalité nous reviendra toujours en pleine face. Ensuite, nous avons la mention 4 qui est la pierre. Alors là, on revient avec la pierre à Gaïa et aux énergies un peu terre-à-terre dont on parlait précédemment dans les news des planètes, hein. Donc là, on a 2 fois le symbole astrologique du taureau sur cette carte, et Mercure et Saturne. Donc là, on reparle de communication, on nous parle de maintenir le familier. Donc je parlais de revenir à des valeurs essentielles avec Gaïa, à des valeurs humaines, à des valeurs de base, à des valeurs, ouais, celles qui ont fondé l'humanité et qui font le collectif et qui font l'interaction entre les humains, sortir de ce délire de violence, de manipulation, enfin voilà, des choses pures et simples, et puis de cultiver son jardin, hein, comme disait un célèbre auteur. Ensuite, avec le palais, donc la 3e mention, là nous avons le bélier et le taureau. Alors donc on repart avec l'énergie de feu, mais on reste les pieds sur terre. Et Jupiter et Vénus pour ce qui est des planètes qui dirigent cette carte. Et donc Jupiter qui est je ne m'en souviens plus, Jupiter qui est en Verseau, hein,
et Vénus qui est en balance. Donc effectivement, nous avons des signes un peu plus doux, un peu plus qui nous amènent peut-être à une rêverie, mais attention, attention de ne pas, pour rêver d'un monde meilleur, se laisser soit vampiriser, soit dirigé par un gourou en soif de reconnaissance et d'applaudissements qui a besoin juste de faire en sorte que son ego soit satisfait. Donc voilà pour cette carte. Sur le palais, donc on a l'indulgence généreuse qui s'oppose à la vantardise. Hein, on a quelqu'un qui montre des aspects très matérialistes, une abondance de biens, hein, le symbole du raisin. On a aussi cette notion de plaisir hédoniste, d'exagération, d'extravagance, d'abondance de jeu de scène, le désir d'impressionner. Hein, donc on reste dans cette logique du gourou et du vampire. Et donc attention, j'aurais tendance à... Donc l'indulgence, la notion d'indulgence généreuse, c'est de ne pas se laisser prendre au jeu de quelque chose qui n'est que ponctuel et purement égoïste et purement égotique ou égoïque, je ne sais pas lequel il faut employer, peu importe, vous comprendrez le sens. Ensuite, sur les énergies de la Lune à proprement dit, donc sur ces trois dernières cartes, nous avons le compromis. Donc effectivement, on va avec cette nouvelle Lune en Vierge et Mercure et Vénus qui sont en Balance, peut-être que nous allons arriver à quelque chose de plus cohérent, de plus équilibré, de moins excessif, avec cette notion de compromis qui nous parle de puissance extérieure à nous, de revenir à soi pour l'avenir et de revenir à une certaine cohérence. Hein. Donc ça c'est pour... Mais tout ça dans une énergie de feu, donc il y a quand même une énergie très forte, très en fond sur laquelle on ne peut pas passer. Hein. On a deux cartes symbolisées par le feu et la troisième par l'air. L'air fait que le feu continue à brûler et les choses à s'embraser. Donc ce sont vraiment des énergies très fortes. Et je crains qu'on ne puisse pas aller contre ça. Ou peut-être effectivement avec des réactions de la Terre qui provoqueraient encore de nombreux incendies comme on en a vu depuis quelques mois. Ensuite, avec la reconnaissance, donc cette carte qui est toujours sous l'énergie du feu, une fleur qui va naître. Donc reconnaissance, c'est on revient à cette histoire de gourou, de vampire et d'extravagance, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le show, qui veut recevoir les applaudissements des autres, qui veut se baigner dans la gloire, être admiré pour les résultats de ce qu'il a fait. Je ne cite aucun nom, mais voilà, quelque chose qui est quand même très superficiel et qui est a priori dans une logique de manipulation et de lavage de cerveau, hein, gourou et vampire. Et cette notion de vampirisation, peut-être qu'il est temps d'y mettre feu. Et d'ailleurs, on arrive sur la dernière carte qui nous parle sous le symbole de l'air, qui nous parle de la chute et qui nous parle surtout du défi. Donc qui ouvre une phase critique qui est atteinte, avec la possibilité d'idées nouvelles, de concepts nouveaux, qui sont nouveaux et surtout dignes de remplacer les anciens, et la notion de devoir s'adapter pour créer un futur beaucoup plus équilibré, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, mais pas trop, hein, mais de revenir, de se rattacher au sol, quoi, de remettre les pieds sur terre, quoi, parce que là c'est vrai qu'on avait un petit peu décollé. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune qui nous parle quand même de périodes de rebondissement avec beaucoup de mouvements et a priori tout ça jusqu'à la pleine lune du 20 septembre, donc la prochaine pleine lune qui sera le 20 septembre et nous nous retrouverons précédemment pour les énergies de la semaine comme toutes les semaines et pour cette nouvelle lune quelques jours avant le 20 septembre. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute
Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager aussi pour faire connaître la chaîne, à vous abonner en cliquant sur la cloche et ensuite surtout pour être notifié personnellement dès que les vidéos sont mises en ligne. Et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite. Au revoir.